Aujourd'hui, c'est un jour très spécial puisque nous sommes sur le circuit du Mans. Le circuit des 24 heures moto, le circuit du Grand Prix de France moto, un environnement mythique. Vous êtes bien sûr sur Motostation et sur notre thématique Track Advisor qui vise à faire découvrir les différents circuits de France, surtout si vous êtes un débutant sur circuit. Aujourd'hui au Mans, ce sont les Aprilia Racer Days et le circuit a été privatisé pour tous les passionnés de la marque italienne. Nous en avons profité pour tester la RS 660, le nouveau joyau de nos allées, et la belle et démoniaque RS V4. Historiquement, le circuit du Mans tire son nom de la célèbre marque de voitures françaises prestigieuse Bugatti. Il a été construit en 1965 et inauguré un an plus tard, en 1966. Il a très vite acquis une renommée nationale et internationale. Le circuit du Mans est intimement lié aux courses d'endurance puisqu'il y a eu les premières 1000 km du Mans, puis en 1971 le premier bol d'or, puis l'arrivée des 24 heures du Mans moto en 1978. Côté GP de France moto, le premier Grand Prix de France a eu lieu également ici en 1976. Le circuit du Mans comporte un musée et c'est aussi un vrai acteur économique pour la ville du Mans et pour la région, car tous les événements qui s'y déroulent génèrent beaucoup d'affluence pour la ville du Mans, pour les commerces, pour les hôtels. Signalons aussi que l'activité du circuit se diversifie énormément depuis quelques années. L'Automobile Club de l'Ouest, qui gère tous les événements sportifs et annexes, s'y emploie quotidiennement. On peut noter des courses par exemple de vélo de 24 heures sur ce circuit, il y a eu des courses de roller, il y a les 24 heures camions par exemple, et il y a aussi l'activité de toutes les pistes annexes du circuit du Mans, la piste de Maison Blanche, les pistes de karting, les stages de pilotage. Bref, il y a vraiment beaucoup de variétés ici sur ce bel écrin. Le circuit Bugatti, soit l'appellation du circuit moto, a connu beaucoup de transformations depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui il développe 4 km 185, il a par exemple fait 4 km 430 entre 1989 et 1996. Géolocalisation, le circuit du Mans se trouve dans la région Pays de la Loire, dans le grand ouest de la France. Au niveau de son accès, aucun problème, c'est une grande ville, elle est très bien desservie par de nombreuses autoroutes. Passons maintenant à la fiche descriptive du circuit Bugatti du Mans. Longueur 4 km 185, ça commence à faire assez long quand on est un débutant. Largeur 10 à 15 mètres, là c'est carrément large. Regardez ce circuit. Quand on arrive ici et qu'on est débutant, on ne sait pas forcément très bien où placer sa moto. Et on a évidemment un peu de mal au début à utiliser la largeur de la piste qui est bien plus large qu'une route. Il faut faire des tours pour en prendre la mesure. Comment tourne le circuit du Mans? Les appuis sont plus fréquents sur la droite. Mais il y a suffisamment de changements d'angle pour faire travailler ses pneus sur les deux côtés. Homologation FIA pour l'automobile, FIM pour la moto. Ici, on est au top de l'homologation et de la sécurité. Que ce soit pour les zones de dégagement, les immenses bacs à gravier, quelques échappatoires, aucun problème de sécurité sur ce circuit. Le bitume est régulièrement entretenu et inspecté. Vous avez ici un très beau resurfaçage, il y a peu de bosses. Le bitume peut éventuellement dégager quelques nappes d'humidité comme ce matin lors de notre début de notre roulage. Mais il y a beaucoup de sécurité, on se sent très en confiance sur ce circuit. Que l'on soit un pilote débutant, intermédiaire ou chevronné, aucun problème. Circuit international oblige, Le Mans comporte 56 box, un PC sécurité bardé de caméras, un PC médical au top, une signalisation par panneau lumineux. Bref, il y a tout ce qu'il faut au niveau de ce circuit pour se sentir vraiment comme dans un GP ou comme lors des 24 heures moto. C'est très gratifiant quand on pilote ici. Nos appréciations. Le risque météo. Le risque météo peut être modéré, moyen. Pourquoi? Parce que le Mans peut être balayé finalement par des courants océaniques et on peut se retrouver avec des ondées par exemple le matin et un grand soleil l'après-midi et avoir un petit peu de vent. Donc le circuit peut sécher rapidement. Les sensations, alors là, c'est génial. Déjà, le lieu, il est mythique. Se retrouver ici, alors qu'on regarde les 24 heures du Mans moto, le Grand Prix de France, ça fait énormément plaisir. Ça génère beaucoup d'émotions. Et c'est génial de fouler la piste de ses pneus pour le premier tour sur circuit.
c'est fantastique. On prend aussi beaucoup de sensations parce que c'est un circuit avec de la vitesse. On peut arriver très vite dans la courbe avant la Dunlop. Ça peut être un petit peu effrayant au départ. Ensuite, il y a des changements d'angle, il y a des passages clés et mythiques, comme cette fameuse chicane Dunlop. Bref, côté sensation, on en a plein les yeux. Facilité d'apprentissage, évidemment, ça ne sera pas le circuit le plus facile à apprendre, surtout si on est un débutant. Il est grand, il est large, il faut essayer de retenir tous les virages. Si on a eu l'habitude de regarder des courses à la télévision, ça aide un petit peu. Si on joue à la PS4, ça peut aider aussi. En ce qui concerne la facilité d'apprendre tous les virages, comme il y a un petit peu de dénivelé, on se repère assez facilement. Engagement physique, l'impact est en fait modéré ou voire très élevé. Pourquoi? Parce que si vous débutez, vous n'allez pas utiliser beaucoup de vitesse, vous n'allez pas arriver avec beaucoup de vitesse et donc vous allez pouvoir maîtriser un petit peu vos entrées en virage. Dès que vous allez avoir un peu plus l'habitude, on dit que Le Mans est un circuit stop and go, accélération-freinage. Et là, par exemple, avec une RSV4, il faut penser à bien respirer. On accélère, on freine très fort, il n'y a pas beaucoup de temps mort, les lignes droites sont finalement assez courtes. Avec une 1000 Hyper Sport, on ne passe pas forcément la 6e, donc oui, l'impact physique est élevé. Sécurité, là évidemment aucun problème de sécurité sur ce circuit. Des dégagements immenses, de grands bacs à gravier, un bitume et un revêtement nickel. Il y a évidemment beaucoup de sécurité sur ce circuit aux normes internationales. Revêtement, il a été resurfacé de façon assez régulière. Ici vous voyez ce bitume noir là, on voit bien les traces des pneumatiques. Le revêtement est nickel, il y a assez peu de bosses globalement sur le circuit. Si vous avez une moto, même avec des suspensions réglées moyennement, vous devriez vous en sortir. Ce n'est pas un tracé qui va vous chahuter. La moto peut être très stable et très posée sur ce circuit. Infrastructure autour du circuit, il n'y a pas de problème, le paddock est gigantesque, vous pourrez y garer votre camping-car par exemple sans aucun problème. Il y a bien sûr un bon réseau en 4G, il y a une buvette, un snack à l'intérieur du circuit. Comme le circuit se retrouve implanté presque au cœur de la ville, c'est assez facile d'aller chercher de l'essence ou d'aller chercher de la nourriture pour se ravitailler. Donc au niveau de l'infrastructure, on est tranquille. Il y a également des sanitaires et ils sont accessibles. Avec quelle moto maintenant rouler sur le circuit du Mans? Bon, eh bien il n'y a pas trop de problème, il faut rouler quand même au moins avec une moyenne cylindrée, disons à partir de 650 cm3. En deçà de cette cylindrée, le circuit va vous sembler vraiment très grand. Mais dès un roadster ou une sportive 650, 600 cm3, on peut prendre beaucoup de plaisir. Avec une 1000 cm3, ça va devenir très physique, mais tout simplement parce que les 1000 aujourd'hui sont hyper performantes. Avec une 600 cm3, on peut commencer au Mans et se faire énormément plaisir. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Alexis Delis de Motostation, spécialiste du sport, et Bertrand Gold, journaliste très rapide spécialisé sur les sportifs de Motorevue. Ils vont nous décrypter quelques passages clés de ce circuit. Donc le circuit Bugatti, il tourne quand même beaucoup à droite. Et on retrouve quelques particularités qui sont des doubles droits. Le garage vert, on arrive, donc on sort du musée, on a quand même beaucoup de vitesse d'approche et on va rentrer dans le double droit et il ne faut pas se laisser attirer par le premier point de corde. Ça c'est la première erreur à ne pas faire. Donc on passe pas point de corde, on se laisse une bonne marge d'un bon mètre, on va dire 1 mètre, 1 mètre 50. C'est une approximation quand on est sur la moto. Et là on se laisse tout de suite aller à l'extérieur pour vraiment être entre les deux virages à l'extérieur, à peu près au milieu. Si on a bien déclenché, bien inscrit, pas pris la corde et qu'on voit à l'extérieur, on tourne tout de suite la tête à droite et là, il y a une espèce de magie qui s'opère, c'est qu'on voit la sortie du deuxième qui commande la grande ligne droite qui est derrière. Si on est bien placé, ça fait presque une sortie droite avec un petit creux à l'intérieur qui donne de l'appui à fond et là, grosse condition pour la ligne droite. La chicane Dunlop, endroit mythique du circuit Bugatti avec sa fameuse passerelle Dunlop que vous apercevez derrière moi. On l'aborde assez vite, hein. On est après le droite du bout de la ligne droite. Il faut vraiment penser à bien se replacer au freinage, pas se laisser trop emporter à l'extérieur de ce droite-là et pas louper son point de freinage parce qu'on aborde un gauche qui est à l'entrée de la chicane qui est vraiment plus serré qu'il n'y paraît et qui est surtout en dévers négatif. On va avoir l'impression de mettre beaucoup d'angle, de tomber sur l'angle, mais il ne faut pas se louper à cet endroit-là parce qu'ensuite, justement, on va pouvoir reprendre la corde à droite et sortir beaucoup plus fort. Mais il ne faut pas oublier qu'après, le virage de la Chapelle qui nous attend est à gauche en descente. Donc, pensez aussi à ramener la moto un petit peu vers la droite déjà.
Moi, je voudrais aussi vous parler des vibreurs de ce circuit Bugatti du Mans. Regardez là sur ces vibreurs, et ben là il y a Marquez qui est passé, là il y a Johann Zarco, là il y a Fabio Quartararo, il y a Vincent Philippe aussi. Ils sont caractéristiques, hein. Bleu et jaune, on les reconnaît sans problème. Il y a longtemps, ces vibreurs étaient beaucoup plus hauts, ils étaient typés automobile. Maintenant, ils sont bien rabotés, ils ne sont pas très hauts, et donc on ne va pas trop les sentir, ça ne va pas trop vous chahuter si vous passez dessus. Si vous mordez les vibreurs et que vous allez à l'extérieur, vous avez encore les zones vertes, hein. Pas de problème de sécurité, hein. Vous voyez, il y a de la gomme, ils sont un peu usés aussi, donc on a quand même un petit peu de grippe dessus, et ça fait vraiment partie de la signature visuelle de ce circuit et du plaisir de rouler sur le circuit du Mans. Rouler sur le circuit Bugatti, ça se prévoit un peu à l'avance. Il existe plusieurs façons de rouler. Il y a bien sûr des stages de pilotage assez hauts avec plusieurs formules sur 1-2 journées, des formules experts, des formules intermédiaires, des formules débutants. Et il y a aussi tous les prix. Il y a aussi la possibilité de faire des baptêmes très impressionnants derrière un pilote chevronné. Il y a des journées de pilotage encadrées par différents organismes, comme aujourd'hui Box 23 avec Pirelli. N'oubliez pas que vous pouvez aussi rouler ici avec de la sécurité en souscrivant le pass circuit FFM qui vous permet d'avoir une assurance personnelle. Voilà, j'espère que ce programme vous a plu. Venez rouler sur le circuit du Mans, venez vous offrir tout simplement un kiff de rouler sur le circuit des 24 heures du Mans moto, le circuit du Grand Prix de France. C'est inoubliable.